Salut, salut! L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, soupçonné d'avoir acquis sa permanence de député en 2008 grâce à de l'argent public. Il est loin d'être le seul à l'avoir fait. C'est une enquête signée France Info et qui révèle comment d'anciens députés ont acquis, du temps où ils siégeaient à l'Assemblée, des biens immobiliers grâce à l'argent qu'elle leur donnait pour leurs frais de mandat. Comment? Explication. Tous les mois, chaque député reçoit, en plus de son salaire et de l'argent destiné à rémunérer ses collaborateurs, une troisième enveloppe d'un montant de 5 800 € pour régler ses frais professionnels. On appelle ça l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Elle est consacrée aux dépenses liées à l'exercice de la fonction, repas, déplacements, ordinateurs, certains députés l'utilisant aussi pour s'acheter leur costume ou leur tailleur. Ah oui. Petit détail qui a son importance, l'utilisation de l'IRFM n'a jamais fait l'objet du moindre contrôle de la part de l'Assemblée. Certains collègues m'ont même avoué qu'ils se mettaient entièrement dans la poche. Bon, certains députés s'en sont servis pour financer leur permanence, c'est-à-dire l'endroit où ils reçoivent les habitants de leur circonscription. En gros, au lieu de la prendre en location, ils l'ont achetée en contractant un prêt en leur nom qu'ils ont remboursé grâce à leur IRFM. Là, vous vous dites, bon... On peut considérer que ça fait partie des frais professionnels. Oui, sauf qu'une fois battus aux élections suivantes, ces biens immobiliers, vous croyez qu'ils les ont rendus? Autrement dit, ces députés sont devenus propriétaires, non pas grâce à leur salaire, mais avec l'argent du contribuable. Auprès de France Info, 32 ex-députés ont admis avoir recouru à de telles pratiques. Mais ça, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, car de nombreux députés devenus propriétaires en cours de mandat n'ont pas daigné s'expliquer sur l'origine des fonds qu'ils ont utilisés. Ah bah ok. Après leur mandat, vous avez ceux qui mettent en location le bien qu'ils ont acheté avec notre argent, tranquille. Ceux qui le revendent en faisant une super plus-value, non mais faut pas se gêner. Et enfin, ceux qui en font cadeau à leur progéniture. Par exemple, cet ex-député du Nord a gentiment donné son ancienne permanence à sa fille pour qu'elle y installe son salon de toilettage pour chiens. On nous demande de faire des efforts, on nous demande de respecter les institutions parce que sinon, ce serait le chaos. C'est sous le premier mandat Macron qu'on a supprimé l'ISF. Comme c'est bizarre, rembourser la dette. 1. Allez signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander la destitution du président Macron. Je vous mets le lien en description. 2. Allez signer la pétition mise en ligne par l'intersyndicale. Donc, je vous mets également le lien en description. 2 actions entièrement gratuites, comme vous abonner à cette chaîne s'il vous plaît. Ce qu'on veut, c'est arrêter les politiques d'austérité, faire contribuer les riches. Ce que l'on demande, c'est que les riches remboursent ce qu'ils nous doivent. À bientôt tout le monde, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!